grâce au concours. Figurez-vous qu'il y a 4 ans, c'est le jeune imprimeur belge qui a remporté la médaille d'or. Ben tiens, quelles sont les disciplines où on excelle, Francis? La menuiserie en général a d'assez bons résultats. On a de belles espérances au niveau de la cuisine, mais c'est vraiment aussi métier par métier parce que c'est le jeune qui gagne la compétition. C'est pas le métier, c'est vraiment chaque jeune qui va amener sa compétence. Mais les Startex, c'est aussi une vitrine pour tout un chacun dans près de 15 lieux à Bruxelles et en Wallonie. On a eu pas mal de public, pour beaucoup de parents avec leurs enfants, assez jeunes d'ailleurs, donc c'est assez étonnant. Ils s'y intéressent très tôt pour évidemment penser à l'avenir de leur enfant. C'est valorisant, donc ces métiers reprennent de la valeur, où ils n'auraient jamais dû la perdre en fait. C'est le 1er avril qu'on saura quel jeune représentera la Belgique dans les différents métiers. Alors, on croise les doigts et s'il vous plaît, revenez-nous avec plein de médailles. Sergio, l'activité que vous avez ici dans ce bâtiment du Val-Failly, c'est une nouvelle activité pour vous. Exactement. Donc nous avons, il y a quelques années, acheté ce site qui est tout nouveau. Donc nous avons ouvert au mois de septembre 2008. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Nous organisons des événements, que ce soit pour des privés ou des sociétés. La possibilité de loger. Nous avons un hôtel aussi de 16 chambres. Donc c'est une offre complémentaire à notre activité traiteur que nous avions ouvert il y a quelques années. Mais bien sûr, le traiteur s'installe ici pour restaurer tout le monde lors de ces événements. Le but était de mettre en valeur la structure traiteur sur un site et voilà que nous l'avons maintenant. Voilà, mais le bâtiment n'était pas du tout dans cet état-là quand vous l'avez acheté. Ah non, il a été rénové de A à Z. Tous les matériaux ont été gentiment enlevés du site et restaurés et puis délicatement remis sur place pour attirer un maximum l'œil du client. Voilà. Voilà. Et c'est un lieu qui fait le bonheur des mariés maintenant. Oui, le privé est fort, en tout cas, intéressé par le site, de par son étendue, de par son cachet. Et donc, la communion, le mariage, le petit événement familial fait partie des événements que nous recevons. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans vous présenter le reste de la famille et surtout la génération précédente. Bonjour Benito et Éléonore. Bonjour. Voilà. Alors Éléonore, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a dans ces plats? Oui, bien sûr. Ici, ce sont les crispelles. Ça, c'est une recette typique de Calabre, disons, qu'on fait en période de Noël. Alors ça, c'est les conchiglioni farcis à la ricotta et aux épinards. Donc le fromage, donc le pecorino que qu'on fabrique, qui est pané et frit à la poêle. Et enfin, donc il y a la ricotta pour farcir les cannoli. C'est une recette sicilienne, je dirais. Mais la ricotta, on la fabrique quand même chez nous, quoi. Bon. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Éléonore. Je me tourne vers Benito. Ces produits-ci, ce sont des produits vraiment très classiques que votre papa et votre maman fabriquaient déjà. Absolument. Ça a été, on n'avait pas de machines, ça a été commencé à fabriquer à la main. Il y avait maman qui intervenait, ma sœur, mon épouse, toute la famille mettait la main à la pâte quand c'était le moment de fabriquer ça. Et ça s'est passé en 58. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que votre papa ait l'idée de démarrer? Voyez-vous, papa, très jeune, je crois qu'il avait 48 ans à l'époque, il est devenu invalide mineur. Parce qu'on l'a empêché d'aller au fond, parce que ses poumons étaient déjà remplis de poussière. Mais à 48 ans, avec 5 enfants à charge, il n'en sortait pas. Il a dû, par contre, trouver d'autres débouchés. Il s'est rappelé que ses parents faisaient du fromage dans les montagnes calabraises et il dit, pourquoi pas, j'essaye de faire quelque chose comme là-bas. Et il a démarré avec une vache, 10 brebis, dans une petite métairie à l'époque. Et disons qu'au bout de quelques mois, il a fallu s'approvisionner chez les voisins, chez les fermiers voisins, en lait, parce que ça prenait tournure. Et ça marchait bien. Et ça marchait bien. Et aujourd'hui, c'est devenu la belle entreprise que vous avez. Oui, que vous avez vu. Eh bien, très bien. On va tous se retrouver en famille pour terminer cette émission. Affaire à suivre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à consulter notre site internet affaireasuivre.com. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut!